Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode coup de cœur. Et pour cela je suis en compagnie du poteau James King 360 TV, qui est aussi youtubeur par la même occasion. Comment ça va mon pote? Eh bah ça va et toi? Impeccable. Épisode coup de cœur Saturne là. Bah ouais. On est chaud pour un Bah ouais. coup de cœur Saturne. Parce que t'aimes bien la planète Saturne, hein, donc bah, je t'ai invité pour ça. Exactement. Et du coup t'as quand même une passion pour cette console, il faut le dire. J'ai vraiment une passion pour tout ce qu'a fait Sega jusqu'avant 2000. La Dreamcast je l'aime bien mais un peu moins parce que en fait du coup DGGX l'a dit dans une vidéo, big up poto, effectivement c'est vrai qu'elle faisait un peu plus toc, elle faisait moins Sega, la console est blanche et tout ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Bref, mais c'est vrai que tout ce qui a été Master System, Mega Drive, Saturn, alors là les potos, votre serviteur est là pour vous faire un maximum pour vous gaver d'informations qui j'espère vous plairont. Et du coup on est parti pour une petite sélection coup de cœur alors. Voilà, donc on a pris 5 jeux qu'on apprécie énormément. Bon, sur les 5, il y en a 2 que je connais pas vraiment. Je te laisserai en parler, pour le coup. Et par contre, on va commencer par un premier titre que je connais très bien, qui est Shinobi X, voilà, qui est sorti donc en 1995, donc c'est la suite de Return of Shinobi et de Shinobi 3. Shinobi 3, la suite directe de Shinobi 3. Voilà. Tout simplement. Donc un jeu graphisme donc un peu digitalisé, voilà, pour les personnages. Et les décors aussi, il me semble qu'il y a eu pas mal de motion capture sur les personnages. Ouais. C'est le premier aussi Shinobi où tu peux voir des scènes même sur 32 bits, des full motion, ouais, voilà, plus que ça, quasiment des full motion 3D. Oui. C'est-à-dire c'est des mini-films, plus que des cinématiques, un peu la Resident Evil 1, voilà. Avec des vrais acteurs et tout. Voilà. D'ailleurs l'intro est assez longue, elle dure je crois quasiment 3 minutes. Exactement. Avant d'avoir l'écran titre du jeu. En tout cas il y a une très belle intro qui est assez longue, je vous recommande de la voir parce que vraiment je trouve qu'elle a pas trop mal vieilli avec les acteurs. D'ailleurs les cinématiques apparaissent à chaque fin de stage. Dès que tu finis un stage, c'est exactement ça. Une cinématique. Absolument. Donc c'est un jeu en 2D, full 2D. Avec des personnages digitalisés. Exactement, et des décors un peu, images de synthèse plus ou moins, ça dépend. Ça reste. Ils ont essayé d'être assez modernes, je pense. Hein. Donc au niveau de la jouabilité, c'est dans le même délire que le 3. On a quasiment le même gameplay. Sauf une chose, très importante. On peut dévier par contre les shurikens. Et ça c'est pas mal. Voilà, et chose très importante, mon cher Stick, je sais pas si tu te souviens, mais plus axé katana. Oui. Tu as moins de shuriken que de katana. Ouais. Même si le gameplay est très proche de Shinobi 3, il faut savoir que là les katana, les shuriken, c'est secondaire comme arme. C'est exactement, on n'est pas obligé d'en avoir un maximum pour finir le jeu. Le katana est vraiment l'arme principale du jeu. Absolument, on peut même faire des doubles sauts avec le katana qui tourne autour de soi. Je te laisse nous détailler tout ça. Voilà, après on pourra aussi donc arrêter les projectiles avec le katana. Ça c'est cool, tout ce qui est projectile. Tout à fait. On aura toujours la possibilité d'avoir donc les pouvoirs, invoquer des c'est un peu différent, on a moins, c'est moins cheaté au niveau de la magie. Oui, c'est moins cheaté, mais il y en a quand même. Il y en a quelques-unes, effectivement. Mais il me semble pas qu'on puisse les accumuler ou quoi, je crois qu'on en a un nombre limité, tu vois, à vérifier. Et ça, c'est tu les as en obtenant en fait des orbes bleus que tu dois choper dans le niveau. Oui, c'est ça. Voilà, et il y a aussi d'autres orbes qui permettent de gagner de la vie, du scoring, pas mal de petites choses. Et donc du coup, donc à chaque fin de stage, il y aura des boss à affronter. Comme à l'accoutumée des Comme dans le premier stage, c'est le Masconi là que tu affrontes, qui est pas mal modélisé d'ailleurs, je trouve ça sympa. Il ressemble pas mal au boss de la Master System, tu sais, le Neo Z de premier du nom. Comment il s'appelle déjà sur Master System? Je sais plus. Ninja Master, il est vraiment excellent. Ouais, bref, pour ceux qui ont fait le Shinobi Master System, le boss final de la version Shinobi 1 Master System ressemble fortement à celui que vient de vous décrire Stick. Voilà, donc il y aura donc différents environnements, il y aura donc la forêt japonaise. C'est le premier stage, non, ça c'est le deuxième. Le deuxième, excuse-moi, autant pour moi. Le premier c'est le village japonais. Voilà, tout à fait. Dans un Japon donc féodal. Autant pour moi. On va pouvoir aller donc dans des grottes aussi. On pourra aller un peu comme partout dans tous les Shinobi, hein. Ouais, grotte, dans une zone industrielle, dans un laboratoire. D'ailleurs, on pourra affronter des dinosaures aussi.
Un truc de fou. Les poteaux, ça reste à la coutumée du Shinobi, c'est-à-dire qu'on va visiter vraiment beaucoup d'environnements différents. Le jeu est très what the fuck et aussi kitschissime aussi à la fois quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont critiquer ce côté digitalisé des personnages. Moi je trouve que ça passe bien avec ces univers. Moi franchement j'adore, ça me rebute pas. Et c'est excellent, t'as vu, on peut même couper les arbres dans le stage 2, tu vois, etc. Les bambous et tout là. Pour trouver des bonus. On parle même pas du scrolling, parce que là vous avez 1 million d'écrans entre le haut, le bas, et gauche, droite, voilà. Plusieurs parallaxes dans certains vraiment stages. bien foutu. Et un très bon jeu, non, vraiment c'est un très bon jeu, moi j'adore. Mais vraiment... Il est très agréable à parcourir. Si aussi, on peut parler aussi des musiques qui sont très sympas, ça fait très nippon d'ailleurs pour le coup, et très Japon féodal. Les musiques collent parfaitement à l'action. Pas l'œuvre de Yuzo Koshiro cette fois-ci. Non, mais les musiques quand même collent parfaitement à l'action je trouve. Moi j'aime beaucoup la VO, encore une fois. Beaucoup de gens seront pas d'accord avec ça, c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est que c'est un épisode qui a partagé les fans malheureusement. Ouais. Et qu'à l'époque, les gens étaient plus tournés vers la 3D isométrique et tout ce qui se faisait de neuf à l'époque. Et malheureusement, ce jeu, je pense, est sorti à la mauvaise période, tu vois. Ça se peut, ouais, ça se peut. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on se rend compte que c'est vraiment une très... Après, quand tu y rejoues à l'heure actuelle, franchement... Ah non, il a très bien vieilli. Et puis il a une bonne durée de vie, faut compter bien 1h20 pour le terminer. Oh là là, minimum. Et on parle même pas de la replay value avec le nombre de modes de difficulté différents. Ah non, ça devient barbare à un moment. Ouais, franchement, il est vraiment cool. Moi j'ai vachement adhéré à ce Shinobi X. Après bon, c'est pas une émission où on parle de prix, mais je sais que bon, il commence à avoir sa petite cote lui, hein. On arrive aux 3 chiffres là, on est à 100 € à peu près. Hein, si vous voulez être complet avec Shinobi X, si vous le trouvez à moins de 100 balles, sautez dessus. Complet à moins de 100 balles, très bon état. Avec, parce que vous voyez, moi ma boîte est un petit peu défoncée. Elle s'ouvre. C'est un bon prix quoi. Vous voyez, elle s'ouvre. C'est un peu le problème des boîtes. Mais par contre, les boîtes carton, vous voyez, là ça tient. Mais on peut voir sur le côté que c'est un peu limite. Hein. Regardez. Ça tient à peine. Il suffit que la boîte elle soit un peu faussée et puis bah c'est mort. Là pour la fermer, comme là par exemple, tu vois elle est un petit peu faussée la tienne ta boîte là. Elle a pris un petit coup. Mais oui voilà, mais bon en tout cas Shinobi X, franchement ce jeu là, pour moi c'est un coup de cœur. Pour toi aussi. On l'a découvert ensemble, hein, si tu te souviens. Hein. Ouais, on a fait nos premières parties ensemble. On l'a découvert ensemble. Et on n'a pas lâché le pad, hein. Toi le premier. Après, en plus, pour un jeu en 50 Hz, il est quand même assez speed. Alors en 60 Hz, ça doit être bien sympa. Ça doit être vraiment bien sympa. L'animation d'une fluidité. On peut reprocher beaucoup de choses à ce jeu, mais en tout cas pas sa réalisation au niveau technique, graphisme, animation et puis ambiance. Moi j'aime bien sa direction artistique. Voilà, après c'est un parti pris. On accroche pas, c'est clair que vraiment ils ont plus que accentué le côté soit tu vas kiffer à donf, soit ça va vraiment te faire chier dès la première séquence quoi. Mais j'aime beaucoup moi les petites scènes, il y a moyen presque de faire un film si tu prends toutes les petites scènes entre chaque stage. Carrément. C'est classe quoi. On sent, pour le coup les cinématiques sont super bien réalisées je trouve. Mais c'était vraiment les personnages sont très kitschissimes, mais au niveau du découpage du cut, de la réalisation des cinématiques, et les acteurs, c'est super. Franchement, c'est super. Les acteurs sont super. Si vous mettez à côté de ça les personnages qui jouent un petit peu mal par moment, faut le dire. On s'en fout, mais ils sont bien choisis. Mais par contre, au niveau de la réalisation, ils sont extrêmement bien choisis. Mais la réalisation est top. Je suis d'accord avec Stick, mais moi je vais vous dire 2 choses pour terminer avec ce jeu. C'est que vraiment les acteurs, bon d'accord c'est kitsch, mais ils sont pas pires que dans Resident Evil 1, qui proposait donc ce même genre de cinématique. Mais moi je vais vous dire quelque chose, c'est que la Saturn n'avait pas mis assez en avant ce genre de choses parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qui proposaient ce genre de cinématique. Et du coup quand FF7, FF8 est arrivé et proposait des publicités mais monstrueuses, les cinématiques sont démentielles. Elles sont super belles dans ce... Et je suis désolé, elles sont de meilleure qualité dans Shinobi X. Ah, je préfère les scènes de Final Fantasy 7 et de Final Fantasy 8, mais la réalisation est plus aboutie dans les cinématiques de Shinobi X. Voilà ce que je voudrais dire. Puis j'aime bien cette cover. J'aime bien cette cover, franchement. Ah non, mais vraiment... Non mais sérieux, ils ont vraiment fait un gros effort, toi qui veux te lancer dans le court-métrage. Années 80-90. Ouais, pour un court-métrage, franchement... c'est parce que c'est du court-métrage en fait, ce qu'ils ont fait. Quasiment, franchement, on met tout bout à bout, ça fait un court-métrage. C'est très sympa, franchement, c'est très sympa. Donc Shinobi X, gros coup de cœur de nous deux. Gros coup de cœur, mon poteau. Hein, ça. Y'a pas de soucis. D'ailleurs, gros pouce jaune là. D'ailleurs, non, c'est bleu. Non, c'est gold. J'avoue. Et c'est gold, ça veut dire 1000 pouces bleus. Non, les poteaux. Ensuite, alors, on passe au second. Alors, Fighters Megamix, un putain de jeu de combat.
Je sais pas si vous connaissez, il mélange Virtua Fighter 2, tous les personnages de Virtua Fighter 2 et tous les personnages de Fighting Vipers. Voilà. Donc c'est un crossover. Exactement, c'est un crossover. Donc en fait, je te laisse présenter la jaquette, tu peux l'ouvrir, ça elle est cool, elle a la meilleure qualité. Les jeux Saturn ont bénéficié de meilleure jaquette, je sais pas si les gens le verront, mais tu vois, c'est non, mais de toute façon, je mettrai une petite miniature de la jaquette en même temps. Et non, mais tu vois la boîte, elle est vraiment de meilleure facture. Hein. Oh putain, c'est blindé là-dedans. En plus, on a même les pubs de l'époque, vas-y, bah sans nous ça. Hein. Ah, bah, donc, un super crossover où t'as tous les stages et tous les personnages de Fighting Vipers voilà. et de Virtua Fighter 1 et 2, avec des persos bonus débloquables. Voilà. Et d'ailleurs, des personnages un peu what the fuck hein, dans cet épisode. Exactement, on peut débloquer par exemple la Hornet de Daytona USA qui va se battre avec ses pneus. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas. On peut débloquer Kuma-chan qui est une sorte de panda totalement cheaté quand il chope si tu fais bien les prises. C'est là que tu te demandes si les gars de Sega ils tournent pas l'acide quand même. Mais je pense qu'à cette époque ils avaient la tête un petit peu... Avec la taxe. Non mais les potos, à mon avis, ces gars ont fait que des choix complètement douteux parce qu'à mon avis ça tournait plus bien dans leur cerveau. Mais c'est marrant quoi, ils ont déliré quand même sur un certain perso. Et voilà. Au niveau réalisation, ce Fighters Megamix, il est un petit peu moins fin que Virtua Fighter 2. C'est ce que j'allais dire, il a un cran en dessous au niveau graphique Virtua Fighter 2. Voilà, mais pas beaucoup. Hein, pas beaucoup, mais un petit peu quoi. C'est ça, et il tourne, je suis plus sûr du mode 60 Hz, parce que, faut pas oublier que Virtua Fighter 2 était un des seuls jeux Saturn tournés en haute résolution. Je suis pas sûr que ce soit le cas de celui-ci. Et par contre, ils avaient mis une nouveauté dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment géniale, donc qui est hérité de Virtua Fighter 3 qui est sorti par la suite en arcade et Dreamcast. Donc ils sont influencés de Virtua Fighter 3 qui était déjà dispo en arcade pour mettre le petit pas de côté à droite ou à gauche avec la gâchette. Ce qui fait que c'est un jeu vraiment totalement 3D pour le coup. Voilà, plus que Virtua Fighter 2. Du coup t'as les décalages. Exactement, voilà. Et c'est vraiment super fun à jouer. Aussi au niveau du gameplay, on pourra se remettre debout une fois qu'on est en l'air. Une fois qu'on a appuyé sur... on perd l'équilibre en l'air. Il faut appuyer sur... On peut se remettre sur ses pieds. Voilà, il suffit juste d'appuyer sur excusez-moi, pied et point en même temps. Ou pied, point et garde en même temps. Et il va y avoir un flash vert sur votre personnage voilà, il sera en l'air. Et qui se mettra directement sur ses pieds. Quoi. Exactement. Voilà. Il sera en l'air, mais au lieu de toucher le sol, voilà. Par contre, il y a des gens qui anticipent ça. Et ils te shootent en l'air et tout. Des fois, le mieux, c'est de tomber par terre et de faire une roulade en arrière. D'accord. Parce que le mec peut très bien être proche de toi et anticiper le fait que tu vas te remettre en l'air. Et du coup, il va anticiper un combo pour vraiment... On pourra charger aussi en courant. Exactement. Ça fera un flash blanc sur ton personnage. Bah ça c'était le cas déjà dans Fighting Vipers. Ouais mais ça passe. Après voilà. Moi je vais vous dire une chose, c'est que je trouve que les personnages de Fighting Vipers sont un peu plus cheatés que ceux de... T'as aussi des personnages de Virtua Cop hein. T'as pas précisé aussi. Il y en a un seul, il est débloquable. Mais on va pas tout cheater, on va pas tout dire mais spoiler. Et voilà, il y a plusieurs crossovers de plusieurs licences Sega là-dedans quoi. Voilà, moi je voulais surtout dire que je trouve que les persos de Fighting Vipers sont assez cheatés parce que faut bien reconnaître qu'ils ont une armure. Donc le temps de défoncer, tu vois, regarde, imagine tu défonces ton masque. Ton t-shirt, ton perméla, bref, ils sont plus résistants que les personnages de Virtua Fighter 2, mais les personnages de Virtua Fighter 2 sont plus techniques, plus puissants. A noter qu'il y a plus de 30 personnages, il y a plus de 30 personnages dans le jeu. Il y a un putain de roster dans le jeu. Quoi. Absolument. Il y a énormément de personnages. Il y a quelques modes, alors il y a quelques modes, il y a le mode donc arcade 1 joueur, il y a le mode versus à 2 joueurs. Il y a le mode training, il y a le mode survival aussi. Et un mode histoire spéciale où on va affronter par exemple que des femmes sur une ligne, que les mecs, que les badass, que les personnages de Virtua Fighter 2. C'est Team Battle Mode, je crois. En fait, non, c'est une sorte de histoire, mais où les routes sont prédéfinies pour débloquer le personnage. Et donc, par exemple, sur une route, tu vas affronter 8 personnages sera que de nanas. Ou 8 personnages de Fighting Vipers, ou 8 personnages de Virtua Fighter 2. Ou 8 personnages, ça va être que des boss, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et petit à petit, tu vas débloquer tout ça. Et alors là les gars... Donc la majeure partie du temps on sera dans des arènes. On sera... Même s'il y a des arènes sans mur. C'est la moitié du temps. Parce qu'en fait il y a autant de stages dans Virtua Fighter 2 et Fighting Vipers. Faudrait voir le nombre de persos. Mais ça je vois pas grand chose. Mais toutes les arènes qui sont fermées sont issues des décors de Fighting Vipers, évidemment. Et on va vous dire une dernière chose, parce que moi c'est vraiment un gros coup de cœur. La jouabilité, elle est topissime. Vous avez jamais vu ça, les pas de côté 360. Les animations sont belles, c'est vachement fluide au niveau des coups, des enchaînements. Exactement. Bah, un peu à la manière de Virtua Fighter, j'ai envie de dire. Et dans les persos cachés, j'en spoil un dernier, on a Sinbad de Virtua Fighter 3 avec son sabre, son stage est magnifique, issu de l'arcade dans le désert avec un putain de coucher de soleil
comme jamais Tekken il en fera. Je respecte Tekken, j'adore cette licence, mais franchement quand tu vois ce stage, là la Saturn a craché ses tripes. Et dernière chose, Fighters Megamix, je sais pas si on l'avait dosé ensemble. On l'avait. C'est sûr, on y a joué ensemble. Je t'avais montré un peu tout ça. Et bah moi je vais vous dire une dernière chose. Moi je mets en lot un jeu Mega Drive pour le mec qui me fera le combo de Kumachan Ultime. Il fait 2 lignes, tu le montreras. Ah ouais, carrément quoi. Alors les potos, moi je mettrai vas-y, plusieurs jeux. Voilà. Dans le challenge alors, en direct là. Vous avez 2 lignes de combo avec des demi-cercles, des quarts de cercle et tout ça. Kumachan, c'est-à-dire déjà faut le débloquer. D'accord. C'est un panda. D'accord. Donc déjà faut faire le jeu un minimum, après tu le débloques. Ok. Après tu te mets en mode training et à chaque fois que tu valides des coups, il y a écrit OK à côté. Là faut débloquer ce combo. Ok. Et ce combo, les gars, il fait... Et même Einstein égale MC2, ça fait pas la longueur du tableau de ce combo. Vous comprenez? Non mais les potos, bonne chance à vous, vous pouvez le faire Et donc aussi pour la manette. t'offres un jeu si j'arrive. J'offre un jeu Mega Drive, on débattra du jeu, si les mecs vous y arrivez. Bon bah voilà. On finira avec Vector Ah la Megamix. tenue, vous avez entendu ce qu'il a dit? Faut absolument que je te montre ce Donc combo, là, tu prendras en photo, ce que tu veux, ou voilà, mais il est incroyable. Donc il y a un jeu à gagner quoi. Il y a un jeu à Allez, gagner. on passe au suivant là. Allez, à toi de jouer. Nice. Que Alors, t'as découvert avec moi. donc un jeu de lancement de la bécane? Non, un peu plus Non, tard. un petit peu plus tard. 95 lui aussi. Même 96 je dirais. Ouais, 96 tu vois. Ah, 96, c'est Ouais. vrai, t'as raison. Ouais. Donc une référence, hein, c'était quand même une claque hein, pour la Sega Saturn. Bah en fait, ils ont C'était vraiment, ils savaient très bien que la PlayStation était capable de calculer plus de polygones à la seconde en 3D. Alors là, ils ont dit pour faire un jeu plus beau et qui défonce tout et qui peut même faire peur à la PlayStation, on va mélanger 2D 3D comme elle est pas capable de le faire. Et alors là, c'est un must-have là-dessus. C'est un Donc, mélange de 2D et 3D. Ouais. Bah, après, il est plus focalisé sur la 3D quand même pour le coup. Oui, mais les arrières décors, Les décors. voilà, en fond de plan en 2D, ils sont monstrueux. Ouais. Maintenant, je te. Donc je te c'est laisse, Sonic Team hein, qui développe le jeu. qui n'ont pas eu l'occasion de faire un Sonic, ils se sont vengés en faisant un Ice, c'est déjà tout, c'est toujours ça. Qui est le jeu préféré, petit clin d'œil à Yaek, hein, je crois. Hein. Ouais. Big up à toi, il me semble que Yaek, c'est sur son. la chaîne. Ouais, Yaek, gros big up à toi, poto, il me semble que c'est ton jeu préféré Saturn. J'avoue qu'il est monstrueux au niveau réalisation. Alors un jeu très coloré, Ah, ben alors là, la très- Saturn, très elle allait fluide, très loin. très fluide loin, aussi très loin. surtout. Parce Et- que c'est un jeu en fait de scoring où on doit incarner un personnage qui doit voler entre des cercles, oui des cercles je dis bien. Et donc, plus t'enchaînes de cercles. et puis il doit donc enchaîner des cercles. D'ailleurs il y a le mot link qui apparaît qui fait donc combo en gros quoi. Exactement, plus t'enchaînes de cercles, Plus t'enchaînes de cercles et de pièces, non c'est pas des pièces c'est des orbes à récupérer Exactement. que tu dois accumuler pour donc multiplier ton scoring ton et tes scoring. points, et en plus ça te fait gagner du temps, et plus tu finis le stage vite, Voilà. plus tu seras Et tu récompensé dois les à la fin ramener du après dans niveau. une sorte de sphère pour cumuler tes points en fait. Voilà, c'est ça, mais la sorte de sphère Pour dont tu comptabiliser parles, tes points en fait. c'est à la fin du stage. Voilà. Donc tu comptabilises tout à la fin du niveau avec ce que tu viens de dire, Mm. et plus tu iras vite, plus tu seras récompensé. Et donc, Donc je te pareil, jure, différents environnements, tu vas passer par la neige, en passant par le désert, en passant par la forêt équatoriale. montre-nous un peu attends, non mais de toute façon je vais- mettrai du gameplay, hein. Attends, Ils verront pas là d'ici. on va les aider quand même. Mais, Écoute, on va vous montrer le CD, vas-y, je t'en prie. Parce qu'il est superbe. Après un CD... Oula. Oh là, attention. Faut en prendre soin, hein. Ça va, c'est bon. Somme toute classique. Hein. Il est Mais de toute façon je mettrai une miniature de gameplay, hein, comme d'hab. Non, mais T'embête pas. il est vraiment sublime. Avec les screens, oui, bah, je sais bien. Mais au moins, les screens, en fait, ils te montrent vraiment un bon aperçu du jeu. Ouais. Et voilà. Donc Tout très ça- sympa, musique aussi très cool, très arcade pour le coup. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est un jeu. dance, un petit peu... C'est un jeu qui aurait pu sortir en arcade. C'est très dance. Le jeu est conçu comme un jeu d'arcade, de toute façon. Mm. Au-delà du son, c'est du scoring, de la vitesse, du challenge au niveau réflexe. Donc à partir de là, ça reste dans les standards d'arcade, tu vois. Et ils ont fait une version très bien, je sais pas si tu connais, c'est Nice Christmas Nice. Ouais. Il suffit juste d'acheter l'extension avec. En fait, il suffit juste que tu aies une sauvegarde de Nice dans ta Saturn, je crois, quelque chose comme ça. Tu lances le jeu et en fait, tous les décors sont habillés au décor de Noël. D'accord. Christmas Nice, Ok. tu pourras le mettre, c'est marrant. Et en plus c'est un jeu qui joue à Le deux jeu joueurs. ne change pas. Voilà. On peut aller jusqu'à 2 joueurs. Donc ça, Night, c'est un super coup de cœur aussi de un ou deux. Honnêtement, franchement, si, honnêtement, poteau il et nous a les graphismes, la réalisation, si vous voulez voir ce que la Saturn a dans le ventre, Il nous a bluffé. voilà. C'est pas de la pure 3D, c'est une sorte de 3D 2D mélangé, mais t'as jamais vu ça au niveau réalisation. Alors, Alors maintenant, là, attendez. le quatrième, Dark Savior. Voilà. Dark Savior, donc un RPG. Créé par Ken Nato, le fondateur, pas le fondateur, mais un des
personnage important de Climax Entertainment, qui a fait notamment le sublime Landstalker. Qui est juste là. Voilà, je voulais que tu en parles. Voilà. Et donc maintenant on met ce jeu-là, 3D isométrique, je te laisse commencer. Ah non, je te laisse en parler parce que moi, pour le coup, c'est pour ça, c'est un jeu que je connais pas. Ah, mais je te l'avais pas montré un petit peu alors. Ouais, non, mais vite fait. Et puis pour moi, pour le coup, c'est pas un coup de cœur pour moi. Mais du coup, donc, Landstalker, donc, qui est la prémisse de Dark Savior, c'est ça? Exactement. Donc, un jeu en isométrique. Jeu 3D, 3D 2D. Donc c'est un jeu 3D 2D en isométrique. Exactement. Les personnages sont en 2D, les sprites sont en 2D, mais les décors en 3D. Voilà, il y a pas mal d'effets de transparence, d'effets de flamme, des choses qu'on n'aurait pas cru que possible de faire sur Saturn. Donc bah vas-y, détail là-dessus sur ce jeu parce que moi je peux pas dire. Et bah Dark Savior, donc créé par en partie Ken Nato, donc un des protagonistes de l'équipe de Climax, donc. Il nous a pondu ce Landstalker, ce Dark Savior qui n'a rien à voir avec Landstalker parce que à part la gueule du personnage principal qui est blond dans les deux cas, on verrait voilà, deux blonds. Le fait qu'il y en a un qui soit accompagné par une fée et l'autre qui soit accompagné par une espèce d'oiseau, vous n'avez rien du tout en commun. Donc en gros t'as un familier avec toi? En fait t'as un familier avec toi exactement. Et tu n'as pas du tout le même scénario que Landstalker. Ce n'est pas du tout une suite au niveau scénario de Landstalker. D'accord, ok, c'est vraiment une histoire à part. Complètement à part. Donc, RPG, voilà. Mais avec des phases de versus fighting en fait. Les scènes de combat, c'est ça, c'est du versus fighting en fait. Exactement, et dans le versus fighting, vous pouvez même capturer les ennemis avec qui vous vous battez. Tu vois. Et tellement que c'est un versus fighting, le combat se fait en 2 rounds gagnants. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est à l'ancienne, hein, exactement. C'est ça qui est assez bizarre. C'est un mélange de RPG où on se balade dans des décors et tout. Et quand c'est des phases de combat, c'est des phases de versus fighting en fait. Exactement. Et en fait, les phases de versus fighting permettent de choper différents ennemis si tu les achèves avec une certaine technique spéciale quand leur barre est quasiment terminée. Donc alors ça, c'est un gros atout du jeu. Et vous avez 4 parallèles, c'est-à-dire que vous avez 4 ou 5 façons de faire le jeu. Parce qu'en fait, au niveau du scénario, dès le départ, vous avez toujours la même chose. Vous vous réveillez dans une cabine, on vous informe que le monstre que vous devez transporter, il s'est échappé. Et après, tu as le moins de temps possible pour le faire et tu as 3 scores pour le faire. Et les trois temps vont définir le scénario pour arriver à la cabine du capitaine. Donc tu as le temps bleu, le temps jaune et le temps rouge, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc ça fait 3 parallèles. Il y en a une aussi qui est suivie d'une autre parallèle, donc ça fait 4 parallèles. Donc dans ce jeu là, tu as plusieurs fins du coup. Ça t'oblige à terminer le jeu plusieurs fois. Totalement. T'es obligé, même si tu as un skill totalement démentiel, de faire ce jeu plusieurs fois pour avoir toutes les fins possibles. Et t'en as une dernière où en fait il faut faire n'importe quel temps, je crois, juste perdre le combat contre le monstre. Ce qui n'est pas censé arriver, enfin tu perds volontairement, voilà. Et donc pour le coup, tu préfères Dark Savior ou Landstalker? Alors là les gars, c'est un très bon débat. Moi je pense que Dark Savior est quand même au-dessus. La cinématique par contre elle est très PlayStation, elle est très FF7, FF8. Contrairement à Shinobi, là c'est pas Shinobi X dont on parlait tout à l'heure, c'est pas du full motion. Là ça va être juste de la 3D synthèse un peu à la D'accord, etc. Ce qui est bien aussi. Et par contre les phases de plateforme elles sont génialissimes. T'as je ne sais combien de persos à rencontrer, le scénario est excellent. Moi ce jeu là je l'ai surkiffé mais... Et il est un peu plus court que Landstalker, je sais pas, et je pense qu'il a une meilleure replay value. Ça c'est vraiment une hidden gem de la Saturn. Après le seul petit problème c'est que c'est en anglais quoi. Malheureusement il est complètement en anglais celui-ci. Si tu comprends rien en anglais, bah lâche l'affaire. Bah oui, alors que Landstalker est totalement français, hein, on le revoit dans le vieux temps, Landstalker. Mais à part la 3D isométrique, vous voyez, et la gueule des personnages, tu vois, deux blondins, bon, ça change pas, pas des masses quoi. Ok, voilà. Bien. Mais Dark Savior, franchement, à faire, à refaire, ne serait-ce que pour faire toutes les parallèles. Il me semble dans mes souvenirs, il est tout un petit billet quand même celui-ci, hein, ce Dark Savior. Ah, malheureusement, il est plus très. Il est pas donné quoi. Plus très accessible, on va dire ça. Ouais, complet, ça va être un peu comme le Shinobi, si vous le trouvez à moins de 100 balles complet, sautez dessus. Moins de 100 € complet en très bon état, ce Dark Savior,
n'hésitez pas une seconde. Très bien. Pour les fans d'RPG, un peu Zelda-like aussi, j'ai oublié de dire, au-delà des versus fighting, tout se passe en temps réel. Ouais. Et par contre, il n'y a pas trop de villages. Tu avances dans l'histoire, tu vas peut-être croiser un village ou deux maximum. D'accord. Tu vois? Oui, j'ai vu, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'environnements, mais oui, il n'y a pas trop de villages. Tu vas aller sur un bateau, après tu vas aller dans une... C'est ça, le bateau c'est le départ, et Ça, après tu vas sur l'île, Voilà. et après sur l'île, je crois que c'est le seul village que tu vas croiser quasiment. Et en fait tu vas sur une île de prisonniers où le monstre que tu accompagnais était censé être exécuté. Enfin, petit mode Star Wars, il était censé être mis dans de la carbonite à la Han Solo, tu vois. Okay. Donc ça c'est marrant à savoir. Et on voit que les gars de Climax ils étaient fans de Star Wars. Ouais, complètement, je l'ai lu tout à l'heure. Okay. Check ça, ils se sont dit on va regarder l'Empire contre-attaque. Du coup, pour terminer, un jeu qui te tient vraiment à cœur. Et bah voilà, après Dark Savior, on reste dans le RPG. Le tout dernier. Le tout dernier. Un gros coup de cœur aussi pour ta part. Ah, moi je l'ai trouvé monstrueux. Hein. Legend of Thor 2. Je me demande si c'est pas mon jeu Saturn préféré des fois. Hein. Ah, le Legend of Thor 2 là. Ouais, je l'aime tellement quoi. D'accord. Je m'amuse tellement avec. Un gros côté arcade. Donc, qui est la suite de Legend of Thor sorti sur Mega Drive. Vas-y, bah ouais, n'hésite pas à l'ouvrir parce qu'il y a des belles choses dedans, regarde. Voilà. Le livret, faut pas oublier que c'est un des seuls en couleur. Ouais. Je vais le montrer à nos... Attends. Je vais le montrer à nos téléspectateurs, à nos youtubeurs spéciaux. Vous voyez, un putain de livret en couleur. Voilà. Regarde ça, mec. C'est Ouais, pas ouais, magnifique. non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, j'avoue que ça fait plaisir. Oui, il est en couleur. Du coup, donc c'est la suite alors, direct du 2, du 1 ou pas? Non, il est censé se passer avant celui-ci. Ah, c'est une préquelle en fait. Après, je crois que Un c'est ça. prologue quoi. Voilà, tout à fait. Et du coup, on ne dirige plus Léon, mais Ali. Mhm. On a droit à 6 esprits cette fois-ci. Mhm. Donc, à ceux qui ont fait les Legend of Thor, vous aviez, alors si je ne me trompe pas, dans l'ordre, Ditto, Ifrit, Shade et Bo. Donc, l'eau, le feu, la terre. Et l'air. Et non, c'est pas l'air, c'est l'ombre. L'ombre. Voilà, c'est l'ombre et la terre. Donc, D'accord. c'était ça. C'est eau, feu, ombre, terre, je crois. dans l'ordre. Ok. Là, on va avoir l'air justement. On va avoir un cinquième esprit qui est un petit nuage spécial qui peut nous permettre de faire un mode Sangoku, c'est-à-dire que en chargeant le petit nuage, on peut faire un mode nuage magique, tu vois. On D'accord. peut passer d'une plateforme à une autre d'un coup. Ok. Donc ça c'est super cool. Et on a l'esprit du dragon qui est une sorte de esprit qui se focalise sur le son, qui permet d'exploser des cristals grâce au son. En fait il se sert des forces soniques. Donc on a comme d'habitude l'eau, le feu, terre et ombre, Mhm. auxquels viennent s'ajouter air et le dragon, donc le son. D'accord. Donc, Voilà pour les variantes. graphiquement, c'est dans le même esprit. Toujours aussi beau, couleur pastel à fond. Mais moi je pense que c'est le plus Hein beau jeu 2D de genre jamais vu. Est-ce qu'il y a des effets 3D sur cette version 32 Il bits? y a plein d'effets de transparence, d'effets de... Il n'y a pas de 3D par contre, c'est un full 2D. Non, c'est un full 2D. C'est un full 2D, d'accord. Il y a Mais par beaucoup contre, c'est une très belle 2D. Oh là là, c'est une DD mais monstrueuse. La Saturne, mais franchement là, vous chiez à la gueule comme c'est pas possible. Je te jure, ce jeu il est Donc t'as monstrueusement toujours bien ton fait. sabre pour te battre? Ah, exactement, et tu as plein d'armes. Tu as l'épée, tu as le bâton, tu as l'arc. Et toutes ces armes, contrairement au premier, où vous allez avoir plusieurs fois au fur et à mesure de votre aventure l'occasion de choper des armes plus fortes, c'est-à-dire que tu vas passer de l'arc de bois à l'arc de fer, à l'arc de métal, etc. Là, tu vas passer du bâton de bois au bâton de bois enchanté, etc. Et tu vas choper des orbes pour enchanter tes armes. Elles vont devenir de plus en plus fortes. À la fin, tu pourras enchanter aussi, grâce à tes esprits, tes armes. Donc grâce au feu, tu pourras par exemple, à un moment du jeu, avec Ifrit, enflammer ton épée. Ah, tu pourras grâce à ton combiner esprit. en fait. D'accord. Voilà, c'est super. La magie avec ton arme. Et alors là, mon gars, c'est là le gros point fort du jeu. C'est que vraiment, il y a une espèce D'alchimie. d'alchimie complète, exactement, entre chaque élément, chaque esprit que tu rencontres et chaque arme que tu possèdes. Tout est fait au millimètre pour que tu puisses gagner du temps en fonction de la situation. Tout peut se simplifier facilement si toi tu réfléchis bien. Enfin. D'accord. Et par contre, c'est très arcade, hein. Beaucoup plus la version, ouais, c'est beaucoup moins côté aventure que le côté. D'accord. Bon, qui était pas très développé le côté Et au aventure. niveau durée de vie, ça se passe comment? Il est long, il est court le jeu? Ça dépend comment tu vas gérer tes armes et D'accord. etc. Mais oui, ça c'est quand même une petite douzaine d'heures, je pense. Hein. Ah oui. D'accord.
Pour une première run, je dirais même 20, hein, au moins. Ok. Et par contre, il faut vraiment bien jongler entre les armes, les esprits et les pouvoirs de chacun. Et pour le coup, tu préfères le 1 ou le 2? Et bah je te dis, moi je préfère le 2 au niveau de la replay value parce qu'il est un peu plus court, plus cool, plus arcade. D'accord. Mais les gars, le 1, c'est vraiment un gros coup de cœur. À tes souhaits. Voilà, merci. Santé, à vos souhaits. Voilà. D'accord, ok, bon bah très bien. Donc voilà, on arrive à la fin du coup, hein. Story of Thor 2, attendez. Moi j'ai envie de vous dire que la musique est encore signée Yuzo Koshiro. Ah oui, quand même. Et contrairement à l'autre qui avait quelques thèmes, etc., celle-là elle a rien. C'est-à-dire que c'est juste des nappes sonores que tu entends derrière. Ah, c'est juste des bruits d'ambiance quoi. Voilà, exactement. Ok. Par contre, un truc que j'aurais pu reprocher à cet opus, un petit bémol, c'est-à-dire que dans le premier épisode, tu pouvais avec ton poignard faire vraiment quelque chose de bien, c'est-à-dire soit un 360 degrés avec, soit un saut ou un triple saut pour attaquer des ennemis, et ça devenait même presque la meilleure défense possible à la fin du jeu. Tu vois, mais tu t'upgradais pas ton poignard. Aujourd'hui tu upgrades, mais t'as plus accès à ces petits trucs de gameplay. Ça reste 2-3 coups. Ça reste plus hack and slash et réflexion. Tu vas avoir sauté, coup de pied sauté, 2-3 coups en plus, mais je pense que le gameplay est un petit peu plus riche sur la légende d'or du premier jeu. Mais pas la replay value. Franchement, il y a tellement de façons de le faire. Et dans les deux cas, excuse-moi, tu voulais dire Non, vas-y. Dans les deux cas, il y a un truc qui est vraiment excellent, c'est que tu peux faire ton petit challenge à choper tous les joyaux du jeu, toutes les armes, etc. Et là, vous avez des challenges qui sont beaucoup plus difficiles que faire la quête initiale, et ça c'est cool, tu vois. Et surtout dans celui-ci, il y a vraiment aussi, pareil à la fin, que ce soit le 1 ou le 2, vous avez un ranking pour vous dire vos stats, combien d'ennemis vous avez tués, le nombre de joyaux que vous avez récupérés, etc. Le temps que vous avez mis, enfin bon. Donc vraiment cool, donc une très bonne sélection. Bon, très bonne sélection dans la Et voilà, et les gens de... Moi je te dis, dernière chose, gros coup de cœur sur les gens de Et où le 5ème? Eh ben on ramène ça. Voilà, comme ça. On va le faire dans l'ordre, voilà. Bah, attends, je vais t'aider. Alors, Shinobi X, Attends. Fighter Megamix. Vas-y. Voilà. Donc Shinobi X, gros coup de cœur, j'ai adoré. Fighter Megamix. Gros jeu de combat. Gros jeu de combat, très sympa. franchement mésestimé. Ah, franchement, à part la réalisation qui est un petit poil en deçà de Virtua Fighter 2, mais il est incroyable ce jeu. D'un fun incommensurable et avec un gameplay novateur. Voilà. Knight, très sympa. Grosse démonstration technique de la Saturn. Voilà. Un jeu tout seul ou avec un pote. Voilà, indispensable tout simplement. Voilà. Dark Savior, un bon RPG comme tu as pu le décrire. Dans la lignée de Landstalker. Voilà. C'est sûr que les gens qui aiment les passages à Landstalker, les énigmes à Landstalker, ne seront pas déçus avec ce jeu. D'accord. Et puis pour terminer, Legend of Thor 2. Voilà, tout à fait. Hein un jeu, on va dire, magnifié dans cette version par rapport à la version Mega Drive. C'est probablement le plus beau jeu du genre 2D qui soit sorti à cette époque. D'accord. Ok. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on arrive à terme de l'émission. Donc c'était notre coup de cœur sur Sega Saturn, 5 jeux coup de cœur. Hein. J'espère que cela ça vous a plu. Hein. Merci James pour ta participation. Hein. Si aussi tu veux faire prochainement une nouvelle vidéo sur un Sega Saturn, bah t'es le bienvenu, hein, comme à chaque fois. Et bah on est toujours ok pour parler Sega. Ou même Master System. Dans l'entre du ghetto rétro gaming, dès qu'on parle Sega, moi je suis chaud, ça me fait plaisir les potos. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne de Stick, vous le savez déjà. Abonnez-vous aussi à la petite chaîne de James. Hein, t'as fait un peu de contenu là dernièrement, j'ai vu. C'est ça, il y a pas mal de petites choses. Jamesing 360 TV, n'hésitez pas les potos. Voilà. Et puis j'espère que l'épisode il était cool là, j'espère que ces jeux-là vous donneront envie au-delà du prix ou du support de les refaire, d'essayer de les essayer. Franchement, même en émulation, genre. Voilà, exactement, même en émulation, quel que soit le genre qu'on vous a proposé, on peut vous jurer, on peut vous garantir que c'est qualifié, certifié, Stick. Tu vois, c'est SDG d'or. C'est ça. N'hésitez pas à poser le petit like pour faire phagocyter la vidéo et mettre la chaîne en avant. Elle a besoin de votre soutien, la chaîne. De commenter, interagir avec nous, si vous aussi vous connaissez ces titres, ou si vous aimeriez les découvrir. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur votre site de geek. Ciao. Ciao.